Bonjour à tous, c'est Léo Isfi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, oui, juste pour dire déjà, sans vous faire chier, ouais, on va dire ça comme ça. Cette vidéo va pas durer super longtemps parce que j'ai des problèmes avec ce que je filme. Et je filme avec mon téléphone parce qu'en fait, j'ai des problèmes de stockage dans mon téléphone. Donc, ils acceptent pas les vidéos trop longues. Donc, on va essayer de faire vite, mais bien, on va dire, hein, vite et bien. On va essayer de faire ça vite et bien. Et donc voilà, ici aujourd'hui on est là pour faire un top 10 comme j'ai dit. À chaque fois que je voyage, je veux faire un top 10, un top 5, excuse-moi, pas le top 10. À chaque fois que je voyage, de toute façon je veux faire soit des top 10, soit des top 5, soit des top 3, on s'en fiche. Voilà, bonjour Marwan. Bonjour à tous et bonjour Léo. Très heureux donc de faire cette vidéo. Comme tu l'as dit, on va essayer de faire vite mais bien, rapide mais très bien. J'espère qu'elle va vous plaire. Déjà, on est C'est vrai plus, que le top 5 des journées. on est plus présent déjà Ouais, c'est vrai, c'est sur vrai. la chaîne, on va essayer d'être plus présent, mais on l'est déjà. Mais juste pour vous dire honnêtement, j'allais t'appeler un autre prénom que Marwan encore une fois, excuse-moi. C'est pas grave. Juste pour vous dire honnêtement, Marwan ne suit pas trop le catch, donc j'ai essayé de prendre un top 5 qui peut réunir toutes. Suit plus trop le catch, ça veut pas dire qu'il va jamais plus suivre. Mais j'ai essayé de prendre. J'ai beaucoup d'occupations. J'ai un emploi du temps très garni sans vouloir me vanter. Non. J'ai essayé de prendre un top 5 qui peut réunir toutes les années. Donc c'est le top 5 des cash money in the bank. Donc juste pour vous dire, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Bref, allez, on commence. Je commence avec Marwan. Quel est ton cinquième? Donc moi je commence avec mon cinquième. Moi je vais pas non plus aller chercher très loin. Je suis honnête, je vais pas non plus aller chercher dans les très lointains. Moi aussi, hein. J'espère les assez récents. Je commence avec le cash de Kane sur Rey Mysterio. Ouais. D'accord. D'accord. Juste, voilà, d'accord. Juste, pourquoi par exemple, je te pose une question, pourquoi tu le mets pas en 4 en 3 ou Ginolu Parce que j'en ai d'autres qui m'attendent. D'accord. Bon, à moi maintenant, D'autres qui pour moi sont meilleurs. cinquième. Alors, alors, je me disais avant de la faire, qu'est-ce que je vais mettre en cinquième? Et voilà, je veux mettre ça parce que c'est quand même historique. C'est le premier cash Money in the Bank à Money in the Bank pour les femmes. Et c'est le cash de Alexa Bliss, qui est un cash très récent parce que ça fait 2 mois. Alors honnêtement, en fait, j'ai mis ce cash parce que j'étais choqué devant la télé, parce que moi, Money in the Bank, je l'ai regardé en direct. Et j'étais très choqué de voir Alexa Bliss caché direct. Alors, pour vous dire la vérité, je n'étais pas trop réjoui non plus de l'avoir caché. Mais justement, ça m'a fait un petit effet de surprise, pas un gros effet, c'est pour ça que je l'ai mis que cinquième. Ça m'a fait un petit effet de surprise, donc voilà, mon cinquième, on va dire ma cinquième, c'est le cash d'Alexa Bliss. Voilà, en quatrième pour toi. À Marwan. Donc moi j'ai dit 4, j'avais mis cinquième, j'ai pas si t'as entendu le début. J'ai mis Alexa Bliss, moi voilà, bref. En tout cas, quatrième, qui tu mets? Moi, quatrième, effectivement, d'ailleurs, je tiens à traîner, j'ai pas mis de femme, c'est vrai. Justement, moi j'ai mis Un défaut, cinquième mais pour bon. l'histoire. J'ai mis pour l'histoire. Ouais, c'est vrai, mais bon. Moi, honnêtement, je sais pas, je l'ai pas trouvé très bon. Je sais pas. On s'en fout, la parle, non, je rigole. Allez, Du coup, ouais, donc c'est mon quatrième, je mets le cash de Dolph Ziggler sur Alberto Del Rio. D'accord. Il t'a marqué, tu l'as vu en direct, tu l'as vu en différé, tu l'as. Ah non, je l'ai vu en différé de 1-2 jours. Tu sais, ouais, à l'époque, ouais, c'était sur RTL encore à l'époque, je crois. Oui, Je oui, crois oui. bien, hein. Ouais. Et donc, je l'ai vu et franchement, je l'ai trouvé assez bien, mais assez dur. Pourtant, je sais que j'aime pas Del Rio, mais bon, tu vois, il m'a fait un peu de peine parce que il était blessé et tout, et là, Ziggler revient. Et à l'époque, j'aimais pas Ziggler à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, je mets quatrième. Ok. Bon, moi, mon quatrième, c'est c'est le cash de Kane sur Rey Mysterio. Tu as mis cinquième, je crois, c'est ça? Ouais. Moi, je le mets quatrième, je le mets devant. Parce que je crois que je l'avais vu en différé, je sais plus. Mais en tout cas, je l'avais vu et je m'en souviens, les yeux de Rey Mysterio,
il avait peur quand Kane est Ouais, arrivé. ça c'était énorme, ça c'était énorme. Il avait très très peur quand Kane est arrivé. Mm. Et c'est vraiment énorme en fait. C'est vraiment vraiment énorme ce qui s'est passé. Et c'était le premier titre mondial, je crois, pour Kane, si je me trompe pas. Si ma mémoire est bonne, ça doit être ça. Et voilà, donc voilà pour mon quatrième. Allez, le troisième pour toi. Donc moi en troisième, je mets le cash de Edge sur Cena. Donc, Voleur, euh, on a le même. On a le même, vas-y. Voilà. ouais, je le mets en troisième. Pourquoi? Parce que je le trouve quand même assez. Pour moi, il m'a un peu marqué, surtout qu'il était très. Comment dire? À l'époque, même si je le suis toujours, mais moi, j'étais un grand fan de Cena. Et bon, Edge m'avait dégoûté, mais j'aime quand même Edge. Je l'aime bien quand même. Oui, moi j'aime voilà, beaucoup Edge, je respecte beaucoup. C'est un catcheur que je respecte énormément. Mais là j'étais vraiment dégoûté parce que moi je suis le plus gros. Je pense que je suis plus fan de Cena que toi, je pense, hein. Sans te manquer de respect, voilà. Donc moi j'étais vraiment dégoûté, mais honnêtement, franchement, honnêtement, il était énorme. Et je m'y attendais pas. Alors je vais vous refaire mon truc un peu parce que moi en fait je l'ai pas vécu comme toi Marouane, tu sais. Je n'ai pas vécu. Non, je sais pas où tu l'as vu. Tu as dû le voir sur YouTube ou quoi. Mais moi je l'ai vécu sur un DVD. Donc c'était la première fois. C'était un premier DVD de cash que j'ai acheté. Et qui je vois. En fait c'était l'histoire de John Cena avec tous ses meilleurs matchs. Et dedans, on voit quand il perd le titre et quand Edge cache la Money in the Bank, oui, la Money in the Bank, pour avoir le titre. Et donc ça m'a marqué parce que c'était mon premier DVD de catch. Dans mon premier DVD de catch, qu'est-ce que je vois? Edge qui cache sur John Cena. Voilà. En deux, qu'est-ce que t'as? Moi, en deux, alors certains vont pas me comprendre, je pense, mais moi je mets le cash de Ambrose sur Rollins. Ah merde. Je vais expliquer pourquoi. Mais non. Je vais expliquer. T'en as oublié un. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as oublié un. Et moi, c'est mon premier. Je ne le dirai pas. Non, mais t'inquiète pas, je l'ai pas oublié, je pense. T'inquiète pas. Donc, je le mets en deuxième. Pourquoi? Parce que je le trouve quand même énorme. Pourquoi? Parce que c'est le fait de la rivalité entre les deux. Je me souviens comme si c'était hier, la date le 2 juin 2014. T'as Rollins qui trahit Ambrose et qui trahit le Shield. En fait, il avait formé le Shield, il a défoncé, il a cassé le Shield. Et je me rappelle de ce jour-là. Oui. Il martyrise, c'est le mot, il assomme de coups de chaise Ambrose. Il en met que un ou deux, je crois, à Reigns, mais il en met plein à Ambrose. Et donc, Ambrose, après, il y a la rivalité qui suit tout, et il y a la vengeance, et là, il cache. Et pour moi, ça, c'est La un des vengeance est meilleurs. un plat qui se mange froid. Exactement. Voilà. Donc voilà. Ok, ben moi c'est mon deuxième et voilà. Peut-être beaucoup vont me tuer, peut-être que beaucoup vont m'étrangler. Euh, Non, mais mon deuxième, ce n'est pas mon premier. Alors mon deuxième, c'est Seth Rollins à WrestleMania 31. Ah non. Ce n'est pas mon premier, on n'a pas le même avis, c'est bien parce qu'on n'a pas le même avis. C'est super, mais ça va être marrant. Mais bon, mon deuxième, c'est Seth Rollins à WrestleMania. Je tenais un premier pour moi qui m'a plus marqué bon, déjà il est énorme. En deuxième, déjà de mettre en deuxième, c'est comme je dis à chaque fois. Ouais, c'est quand même. Voilà. Comme je dis à chaque fois, il me dit ouais, pourquoi tu mets pas en premier? Mais je le mets en deuxième, c'est quand même énorme. C'est vraiment vraiment énorme parce que c'est historique. Je sais pas si vous le savez, Marwan le sait justement. Euh, il y avait jamais eu de cash à WrestleMania. C'est le premier. En plus, il intervient dans un triple threat match entre Brock Lesnar. Il intervient dans un match 1 contre 1 contre Brock Lesnar et Roman Reigns qui devient triple threat par la suite. C'est un peu complexe. En plus, une heure avant, il perd son match contre Randy Orton à WrestleMania. Et ensuite, il repart avec le titre WWE. On l'avait appelé à l'époque le voleur de titres à WrestleMania. Et j'avoue que c'est un moment marquant. Et voilà. Maintenant, je te laisse dire ton premier à toi. Bah, mon premier, c'est celui que tu viens de dire. T'en as oublié un. T'en as oublié un. Mais bon, c'est pas grave, vas-y. Étale. Hier, je l'ai regardé en direct sur WrestleMania. Et celui. Attends,
Petit, petit bug. Non, rien en plus. Petit bug, petit bug. Donc répète un peu, excuse-moi. Ah ouais, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais énervé. C'est-à-dire, ce mec-là, Mais c'est un truc de fou. j'avais envie de le tuer, vraiment. Vraiment, j'avais envie de le tuer à ce moment-là. Aujourd'hui, maintenant, je l'adore. Hein, mais vraiment, pour moi, il a marqué l'histoire des caches. Et pour moi, c'est le meilleur. Pour moi. Mais j'ai hâte que tu me dises lequel j'ai oublié. Ok, ok, il a même pas mis dans le cinquième ou quoi? Bon, moi il m'a beaucoup marqué parce que en fait ça a suivi par un règne comme Rollins, mais ça a suivi par un règne très long et ce cash, il a suivi par un règne très long. Il y a eu une rivalité contre John Cena, c'est le catch de The Miz à Raw contre Randy Orton. Oui, c'est mon premier. Oui, j'ai hâte avant de critiquer, mais c'est mon propre avis, comme on dit. Comme tu dis, même Marwan, tu le dis quand t'as ton avis, t'as le droit d'avoir ton avis. Et, euh, et c'est mon avis. Et pour moi, c'est le premier, c'est le number one. Pour moi, il n'y a pas débat. C'est le catch de The Miz contre Randy Orton. Je m'en souviens, moi je l'ai vu une semaine après parce qu'ils en ont parlé. On avait parlé, ils avaient dit ouais, The Miz qui a caché contre Randy Orton à Raw. Premier catch de Money in the Bank, je crois, ou deuxième. De toute façon, c'est un des premiers à Raw. Dans un show à Raw, vous imaginez? C'est pas un pay-per-view, c'est à Raw. C'était énorme ce qui s'est passé. Énorme, énorme. Et en plus, c'est The Miz. Qui attendait The Miz? Parce qu'à cette époque-là, je crois qu'il était champion États-Unis et WWE en même temps, je crois. Donc c'est énorme ce qui s'était passé. Il avait choqué tout le monde. Et voilà, si vous connaissez l'histoire de Miz, elle est belle. Parce que la base de Miz ne voulait pas faire catcheur. Bref, voilà. Faut pas dire sur son histoire. Mais voilà, c'est mon. C'était notre top 5. De toute façon, là, on enchaîne avec une deuxième vidéo. Le catch, c'est la vie. Ciao les gars.